bienvenue, bienvenue pour ce nouveau tirage sentimental destiné aux lions. Je vais d'abord tirer les cartes du tarot, ensuite je vais tirer les oracles et les charmes. On y va? Alors. Avec la carte du 9 d'épée, on me dit que vous avez vécu, ou vous vivez encore actuellement, une relation qui semble être une source d'anxiété. Il y a peut-être des disputes, un manque de communication. Ou peut-être que vous-même éprouvez des peurs, des craintes infondées liées à votre couple. Si vous êtes célibataire, je ressens peut-être un sentiment de solitude, d'inquiétude. Vous savez, la 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle de stress qui peuvent provoquer des insomnies, du tourment, qui vous empêchent de dormir la nuit. Il y a quelque chose comme ça, en fait, de lancinant, de stressant. Et on me dit que vous avez besoin d'accueillir ces énergies en vous, de les accepter. De les accepter pour pouvoir les écouter, les libérer et vous nettoyer de tout ce qui vous entrave. Vous avez besoin de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche de vous voir tel que vous êtes. Tout ce qui vous empêche de vous chérir, de vous permettre d'attirer dans votre vie ce que vous souhaitez. Et ici, ce que vous souhaitez, c'est la sérénité. C'est ce que je vois ici avec cette carte du 9 d'épée. Si vous êtes en couple actuellement, vous êtes animé par une forte volonté de construire ou de reconstruire votre lien qui est mis à l'épreuve ici, avec la carte du 9 d'épée. Il y a peut-être de votre part des attentions, des actions, des décisions prises ou à prendre, des projets que vous menez avec force, avec amour pour sauver votre couple. Il y a quelque chose comme ça ici. Ce qu'on nous dit aussi avec cette carte du 8 de denier, c'est que vous êtes en train peut-être d'élaborer, de construire quelque chose avec votre partenaire actuel. Peut-être que vous avez franchi une nouvelle étape dans votre couple et cela fait remonter en vous peut-être des inquiétudes, du stress, du manque de confiance en soi peut-être, lié à un engagement supplémentaire qui aurait pu être engendré par ce nouveau projet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Ou alors ce qu'on nous dit, c'est que vous mettez en avant votre travail, votre emploi, mais vous laissez de côté tout ce qui est sentimental en fait. Vous ne laissez pas assez de place pour la sphère amoureuse sentimentale dans votre vie. Peut-être que vous vous réfugiez dans le travail. C'est ce qui peut nous être dit aussi ici. Je vais voir ici ce qui vient vers vous. Le cavalier de denier. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle ici de provoquer soi-même le changement dans votre vie. C'est le moment de vous mettre en valeur. C'est le moment d'avoir confiance en votre pouvoir créateur. Vous avez la capacité, si vous le souhaitez, de provoquer un renouveau dans votre vie sentimentale. Mais cela peut vous demander un peu de temps. Le cavalier de denier, c'est une énergie assez lente. Cela va vous demander du temps, du travail sur vous-même, sur vos énergies, comme je disais tout à l'heure avec le 9 d'épée. En fait, la carte du cavalier de denier est une énergie de minutie, de précaution, de persévérance, d'effort, afin de vous permettre de construire des fondations beaucoup plus solides, une base plus ancrée et plus stable pour pouvoir faire fleurir vos projets, vos envies. Alors maintenant, je vais tirer les oracles.
pour voir ce qu'on nous dit au sujet de cette relation actuelle ou à venir. Ah, j'ai tiré cette carte précédemment pour les Gémeaux. Alors ici, on nous parle de relations karmiques, que ce soit pour votre partenaire actuel ou futur. On me dit que vous avez une mission, vous avez un travail très profond d'évolution à entreprendre ou à continuer avec votre autre. Le lien qui vous unit est inscrit dans votre chemin de vie. Il y a quelque chose comme ça ici. Je vais tirer une autre carte. Oh, pardon. Alors, ici, on nous parle de donner, d'irradier de l'amour afin d'en recevoir de l'extérieur. On vous rappelle simplement ici que tout commence par soi. Tout commence avec nos pensées, nos croyances, nos mémoires, avec les vibrations qu'on alimente régulièrement en nous. C'est ce qui nous est dit là. Si vous voulez recevoir de l'amour, eh bien donnez-en. C'est ce qui est dit. Je vais tirer les charmes. Voilà. Alors, les charmes qui vont se poser dans le cœur feront partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera interprété, bien sûr. On y va ? Vous voyez bien ? Alors, on a tout d'abord la lettre U, qui peut vous ramener à quelque chose, à quelqu'un, un lieu, une personne. Nous avons la carte du chariot. Ah, c'est super positif. La carte du chariot qui nous dit que, en effet, vous êtes en train de trouver un équilibre. Vous êtes en train de faire un travail intérieur, ce dont on parlait tout à l'heure en fait. Vous êtes en train de le faire, ce travail, afin de trouver un équilibre entre certainement vos parts sombres et vos parts lumineuses. Un travail afin de s'accepter tel que l'on est pour pouvoir avancer. Le chariot va vous amener vers votre destination, ce que vous souhaitez. En plus, ici, vous avez la lanterne qui me dit que vous avez un vœu qui vous tient à cœur. Et vous êtes en train d'élaborer des stratégies, de travailler sur vous pour pouvoir l'obtenir. Alors, en effet, on me parle ici de souffrance, de difficultés, de stress. J'ai l'impression que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans le passé et dans la petite enfance. Ce charme-là, en fait, me parle de troubles profonds qui remontent à la surface. Des choses peut-être que vous ne vouliez pas voir, qui vous faisaient peur peut-être, liées à votre passé, à votre enfance, et qui remontent à la surface. Mais si ça remonte, c'est pour être guéri. C'est pas pour se complaire, mais c'est pour être guéri, tout simplement. Et si ça arrive maintenant, c'est que vous êtes prêt à les affronter. On me parle ici de pouvoir. J'ai l'impression que, voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent, mais vous êtes extrêmement déterminé. D'ailleurs, ici, on a aussi la carte de l'empereur qui me montre que vous êtes en train de vous dresser afin de peut-être sauver votre couple, votre relation, ou afin de vivre quelque chose de nouveau, de beaucoup plus épanouissant. C'est comme si aujourd'hui vous saviez exactement ce que vous vouliez. Vous avez peut-être vécu dans le passé quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a fait souffrir, qui vous empêchait de dormir la nuit, et il y a une grande remise en question qui s'est faite. Et vous avez tapé le poing sur la table, vous avez dit non, je ne veux plus jamais revivre ça, et maintenant je m'oriente
vers cette direction. Et vous savez exactement où, comment, quoi. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Avec l'empereur, on a cette énergie-là. Là, on a quelque chose de très intéressant qui me plaît. Alors, ce charme-là, c'est un charme qui me parle à la base de sensation d'abandon, de solitude, de difficulté, d'avoir l'impression de ne pas voir le bout, en fait. Et vous avez, c'est l'équivalent pour moi du 5 de denier, la carte du tarot qui représente un petit peu la pauvreté, la solitude. Mais quand vous avez ces deux charmes associés, vous voyez, c'est comme un petit puzzle. Pour moi, ça représente... Il faut que je le mette dans le bon sens. Hop, je vais le mettre dans le bon sens. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, ces deux charmes s'emboîtent l'un dans l'autre. Et quand vous avez cette pièce reconstituée, on me dit ici que la reconstruction, vous êtes reconstruit. Et aujourd'hui, vous avez un avenir lumineux qui s'ouvre à vous. Ça, c'est génial. Quand on a ces deux charmes réunis, c'est de très bon augure. Très, très bon augure. Ici, on me dit que vous travaillez avec la loi d'attraction, comme ce qui nous est dit avec cette carte de l'oracle, qui nous parlait d'attraction, de vibration, de ce que vous vibrez. Ce que vous vibrez, vous le recevez vous le recevez dans la matière. C'est ce qui nous est dit là. Et vous êtes conscient de ça. Vous êtes en train de travailler là-dessus. C'est super. C'est super. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au cavalier de denier, ici on me parle d'événements rapides en fait, qui peuvent arriver dans votre vie, qui peuvent vous surprendre, qui peuvent être selon moi assez positifs au niveau sentimental. Ça peut être la reconstruction de votre couple, comme je disais tout à l'heure, ou ça peut être une rencontre qui va vous faire beaucoup de bien, qui sera déterminante dans votre vie. Et là, je vois ici beaucoup de plaisir partagé, de bonheur, de fraîcheur, des sorties, des moments privilégiés avec votre autre. Ici, on me parle de votre mental. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Je vois beaucoup de choses positives. Ça aussi, ça me parle de bonheur, de plaisir complice avec votre partenaire. Ce que j'ai à dire ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un très beau travail de reconstruction qui s'est fait ou qui est en train de se faire. Vous passez de la nuit au soleil, en fait, il y a quelque chose comme ça. Waouh, c'est très beau, c'est très lumineux, plein d'espoir. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Je suis très active également sur Instagram. Vous allez voir Nathalie 888 Charms Tarot sur Instagram. Voilà. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt.